Troisième, la mort de Vladimir Poutine. Bonjour, merci de nous retrouver pour cet épisode de Paranormally Listed. Nous espérons que votre nouvelle année a bien commencé. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'écriture du voyant Notre-Dame. Michel de Notre-Dame est né en décembre 1503 dans le royaume de France. En 1555, il publie les prophéties contenant des prédictions futures. Depuis près de 500 ans, les gens interprètent ces écrits pour voir s'ils peuvent nous donner un aperçu de notre avenir. Cette vidéo contient 3 prédictions qui pourraient se réaliser en 2024. Un passage écrit par Notre-Damas dit « Celui qui, pendant la lutte avec l'acier dans l'acte de guerre, aura remporté le prix pour un plus grand que lui. » La nuit, 6 porteront la rancune à son lit. Sans armure, il sera surpris soudainement. Cela a fait penser à certains que cela concerne le président russe Vladimir Poutine. Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, Union des républiques socialistes soviétiques qui est maintenant Saint-Pétersbourg, Russie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il est devenu officier du renseignement étranger pour le Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti. Il a servi pendant 15 ans. En juillet 1998, il a été nommé à la tête du service fédéral de sécurité, successeur du Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti. Il est devenu Premier ministre en 1999. Plus tard cette année-là, le président russe Boris Eltsine a démissionné de manière inattendue et a nommé Poutine comme président. En mars 2000, il y a eu une élection en Russie et Poutine a remporté 53% des voix. À l'exception de 4 années, entre 2008 et 2012, où il a exercé la fonction de Premier ministre, Poutine est le président de la Russie depuis lors. Il a dirigé le pays d'une main de fer. En février 2022, les troupes russes ont envahi l'Ukraine voisine. Près de 2 ans plus tard, l'invasion est toujours en cours. De nombreux experts à travers le monde pensent que l'invasion était malheureuse et a été un échec. Selon les sondages, de nombreux Russes soutiennent l'invasion, avec seulement 20% qui s'y opposent. Les critiques indiquent que les Russes opprimés ne peuvent pas exprimer librement leurs opinions, surtout si elles sont contraires au gouvernement de Poutine. Ainsi, les difficultés de Poutine avec l'invasion pourraient la conduire à son assassinat. En mars 2024, il y aura une autre élection présidentielle russe. Cependant, leurs élections sont souvent entachées d'allégations de fraude. Il est donc prévisible que Poutine gagnera probablement encore l'élection. Cependant, certains des subordonnés de Poutine, en particulier ceux qui sont mécontents de son leadership, peuvent espérer qu'il ne sera pas élu. Mais s'il l'est, ils ne voudront peut-être pas subir 6 autres années de sa tyrannie. Un petit groupe peut le surprendre et le tuer lorsqu'il est vulnérable, comme au lit. Ce serait similaire à l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ par un groupe de 40 sénateurs, mais dans ce cas, il pourrait s'agir d'un groupe de seulement 6 personnes, comme l'a prédit Notre-Dame. Numéro 2. Famine causée par un tsunami. Avant de nous pencher sur cette entrée, nous voulons dire que cela a été écrit avant le mortel séisme de la mer du Japon, le 1er janvier 2024. Nous avons décidé d'inclure cette entrée parce qu'elle concerne une possible famine après un tsunami, pas seulement un tsunami. Nous pensons également qu'elle contient peut-être des informations importantes sur la fragilité de la vie. Notre-Dame a écrit « Très grande famine par vague pestiférée ». Si, comme nous, vous ne saviez pas ce que signifie pestiférée, Merriam-Webster l'a définie comme dangereuse pour la société. Beaucoup de gens croient que cette ligne signifie qu'un énorme tsunami causera des dégâts dévastateurs, conduisant à la famine. Est-ce possible? Cela a presque eu lieu en 2004. Le 26 décembre 2004, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 9,1 entre les plaines birmanes et indiennes, 18 miles sous la surface de l'océan Indien. Selon l'US Geological Survey, il a libéré une énergie équivalente à 23 000 bombes atomiques de type Hiroshima. Il a créé des vagues atteignant 51 mètres de hauteur. Le tsunami a frappé 14 pays. L'Indonésie a été la première et la plus touchée.
On estime qu'à l'échelle mondiale, 227 898 personnes ont été tuées et 1 million de personnes ont été déplacées. Plus de 130 000 personnes en Indonésie ont été tuées. Le tsunami a également causé d'énormes dommages à l'agriculture et aux infrastructures dans ces pays. Mais grâce au Programme alimentaire mondial des Nations unies, les famines ont été évitées. Mais malheureusement, un tsunami pourrait se reproduire à tout moment avec peu d'avertissement. Cela pourrait arriver sur la faille de Cascadia, au nord-ouest du Pacifique en Amérique du Nord. Les scientifiques prévoient un séisme de magnitude 9,0 sur la ligne de faille, tôt ou tard. En quelques minutes, un mur d'eau s'abattra sur le nord de la Californie, l'Oregon, Washington et l'île de Vancouver au Canada. Bien que cela serait dévastateur pour ceux dans la région, la plupart des États-Unis et du Canada ne seraient pas affectés. Il est donc douteux que cela provoque une famine. Si un pays plus petit et moins prospère devait être dévasté par un tsunami, il pourrait être en sérieuse difficulté. En 2004, le Programme alimentaire mondial des Nations unies a aidé à éviter les famines, mais il pourrait ne pas être en mesure de le faire à l'avenir. Selon un article de l'Associated Press, publié en juillet 2023, les Nations unies ont été contraintes de réduire la nourriture, les paiements en espèces et l'assistance à des millions de personnes dans de nombreux pays en raison d'une crise de financement paralysante qui a vu ses dons chuter de près de moitié alors que la faim aiguë atteint des niveaux records. Ils ont besoin de 23 milliards de dollars par an pour aider tous ceux qui en ont besoin, mais en juillet, ils n'avaient récolté que 5 milliards de dollars. Ainsi, une pression supplémentaire, comme 1 million de personnes supplémentaires nécessitant de la nourriture, pourrait être trop importante pour le Programme alimentaire mondial à gérer, ce qui pourrait malheureusement conduire à la famine. Cette prédiction est malheureusement trop plausible. Numéro 1. La Chine envahissant Taïwan. Notre-Dame a écrit après un combat dans une bataille navale. L'adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le grand océan dans la crainte. Cela a été interprété comme signifiant que la Chine ira en guerre. Les experts estiment que la Chine est la plus à même d'envahir Taïwan, avec d'importantes implications mondiales. Taïwan est une île à environ 100 miles au sud de la Chine. Bien que la relation entre la Chine et Taïwan soit compliquée, voici une version simplifiée tirée de la British Broadcasting Corporation. Les historiens pensent que Taïwan a d'abord été contrôlé par la dynastie Qing au XVIIe siècle. En 1895, après avoir perdu la première guerre sino-japonaise, la Chine a cédé l'île au Japon. 50 ans plus tard, la Chine a repris le contrôle de l'île après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. La même année, la Chine est entrée dans la deuxième phase de sa guerre civile. Les deux factions étaient les forces du gouvernement national, le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Parti communiste de Mao Zedong. Les vainqueurs étaient les communistes, et en 1949, ils sont devenus le gouvernement national et ont pris le pouvoir à Pékin. Ils sont au pouvoir depuis lors. Chiang Kai-shek et le Kuomintang se sont rendus à Taïwan, où ils ont mis en place un gouvernement. La Chine estime que Taïwan fait partie de son territoire, car c'était à l'origine une province chinoise. Taïwan se considère comme un pays souverain. Ils soutiennent que Taïwan ne faisait pas partie de l'État lorsque la Chine moderne a été formée en 1911 et lorsque la République populaire de Chine a été établie en 1949. La Chine et Taïwan ont une relation conflictuelle depuis des décennies. Seuls 13 pays, dont le Vatican, le reconnaissent comme un pays souverain. La pression de la Chine empêche de nombreux pays d'entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Ce qui complique les choses, c'est que Taïwan est un allié important des États-Unis dans cette région et est l'une de leurs clés de la politique étrangère dans cette zone. De plus, Taïwan est le premier producteur de supraconducteurs au monde. 56% de tous les supraconducteurs du monde sont fabriqués à Taïwan. Les supraconducteurs sont utilisés dans des objets technologiques tels que smartphones, ordinateurs et voitures. Ils sont aussi employés en aérospatiale et défense. Et si la Chine décide d'envahir Taïwan, Taïwan est en sérieux danger. L'armée chinoise éclipse complètement celle de Taïwan. La Chine a 10 fois plus de troupes terrestres. Il est à noter que la marine chinoise est environ 8 fois plus grande que celle de Taïwan, conformément à la prédiction de Notre-Dame d'une bataille navale.
La Chine pourrait créer un blocus naval. Selon le groupe de réflexion américain, le Conseil de l'Atlantique, un blocus est l'option stratégiquement la plus viable pour la République populaire de Chine. Le blocus serait dévastateur pour Taïwan, car son économie dépend fortement des exportations. Un autre problème est que si la Chine instaure un blocus, cela provoquerait une perturbation massive de la distribution de supraconducteurs, ce qui causerait une dépression économique mondiale. Des experts prédisent la fin du commerce mondial. Comme Taïwan est un allié important des États-Unis, ces derniers devront décider s'ils veulent aider Taïwan ou rester en dehors de cela. Dans tous les cas, cela aura des répercussions majeures. L'Institut des politiques, Forum du Pacifique, a publié une étude intitulée « Le monde après la chute de Taïwan ». Ils ont obtenu des perspectives d'experts en sécurité nationale des États-Unis, d'Australie, du Japon, de Corée, d'Inde et d'Europe. Le Taipei Times a résumé certaines des prédictions en disant que les armes nucléaires se proliféreraient, le commerce mondial prendrait fin, l'industrie des semi-conducteurs serait détruite ou passerait sous le contrôle d'un régime expansionniste et autoritaire, les démocraties feraient face à une crise de légitimité et le système d'alliance développé et dirigé par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale serait brisé. Si les États-Unis intervenaient, cela mettrait les deux plus grandes superpuissances du monde, qui dépensent plus en militaires que tout autre pays, l'une contre l'autre. Cela pourrait clairement entraîner des conséquences désastreuses. Quelle est la probabilité d'une invasion ou d'un blocus chinois? Le président chinois Xi Jinping a été très clair, il souhaite unifier Taïwan avec la Chine. Pas plus tard qu'en décembre 2023, lors d'un sommet avec le président américain Joe Biden, Xi a déclaré que la Chine finirait par le faire, mais le moment n'a pas encore été décidé. Toutefois, il a affirmé préférer agir pacifiquement qu'avec force. Donc, si la Chine pense qu'il est inévitable qu'elle prenne le contrôle de Taïwan et que Taïwan ne veut pas l'accepter, cela pourrait conduire à une action navale en 2024